C'est l'histoire d'un petit coin du Chablais français. Une vallée tout au bord de la Haute-Savoie et à 2 pas de la Suisse, enserrée entre les cornettes de Bise et le mont de Granges. Le Val d'Abondance. Remonter cette vallée de 25 km, c'est aller aux sources de la culture alpine. Sur cette ancienne terre de contrebande, des hommes et des femmes sont les passeurs de tradition. En Valais, Jérémy Trinquat, qui gère avec sa sœur Virginie l'hôtel-restaurant des Cornettes à la Chapelle d'Abondance. Sur l'alpage, Michel Crumermy, un agriculteur qui ouvre ses portes et son cœur aux visiteurs. Ensemble, ils représentent 2 générations, 2 altitudes, 2 approches, mais une même passion pour la transmission de la culture et des valeurs montagnardes. Nous sommes à la Chapelle d'Abondance. C'est ici qu'en 1894, les arrière-arrière-grands-parents de Jérémy et Virginie Trinquat transforment la ferme familiale en auberge. Au fil des ans et des générations, le restaurant et l'hôtel grandissent tant et si bien que la famille cesse l'activité agricole pour se concentrer sur l'hôtellerie et la restauration. Aujourd'hui, l'hôtel-restaurant et spa des Cornettes est le vivant témoignage de la culture alpine. Il emploie 40 salariés à l'année et ouvre ses portes 10 mois sur 12. La maison reste avant tout une affaire de famille. Jérémy gère la cuisine. Virginie s'occupe de la partie restaurant, accueil et comptabilité. Michael, son compagnon, tient la brasserie et la cave. Tandis que la maman, Sylvie, ordonne les chambres, la lingerie et le restaurant aussi. Aux Cornettes, il y a quand même 2 piliers. Il y a le côté famille et puis il y a le côté aussi fait maison. Donc parce qu'en cuisine, on est quand même beaucoup, on est 18. Et parce qu'en fait, on fait tout de A à Z. Donc il n'y a que le pain qu'on ne fait pas, mais on fait nos viennoiseries, nos confitures, nos glaces, nos sorbets, nos sauces, nos fumaisons, nos salaisons, tout de A à Z. Fondue, tartiflette, bertou, croziflette, mais également saucisson, jambon, terrine ou viande séchée. Les touristes et les habitués trouvent ici un concentré de gastronomie savoyarde. Et par ce biais, ils ouvrent une porte sur la richesse d'un terroir. Ce qu'il y a de bien chez nous, c'est qu'on a une super belle vallée, on a des fleurs, des plantes, on a des producteurs locaux qui sont super, on a de la viande de qualité, du fromage de qualité, on a vraiment tout ce qu'il faut, les poissons du lac et tout sont super, même s'il y en a un peu moins. Et je pense qu'on a vraiment une richesse qui fait que, on a envie en fait de mettre ça en avant. On est un peu des aubergistes, quoi. Donc ils viennent chez nous, on a envie de leur montrer comme c'est beau chez nous, quoi. Donc ça passe par le visuel, par les chambres d'hôtel, le fleurissement de l'hôtel ou quoi, et ça passe par l'assiette aussi, quoi. Entrer aux Cornettes, c'est aussi découvrir un patrimoine dont la famille Trinquat est le témoin et le passeur. À l'entrée, les portraits des ancêtres surveillent le passage, et au sous-sol, un musée permet de revisiter l'histoire des générations qui ont précédé. Après la disparition soudaine de leur père en 2016, Jérémy et Virginie doivent reprendre la maison sans filet. Un héritage lourd à porter, mais ô combien précieux. De continuer ça, c'est un peu un moteur aussi. En se disant, chacun a mis sa pierre à l'édifice, moi, faut que je vienne justement, faut que je vienne continuer à avancer pour justement pas qu'ils aient fait ça pour rien, quoi. Parce que donc c'est une motivation de tous les jours, ouais, c'est un peu un moteur. Parce que si t'arrêtes tout, tu te dis, c'est comme si tu leur plantais un couteau dans le dos, quoi, un peu. Donc c'est bien, c'est une base sur laquelle un peu on s'appuie tous les jours, quoi. Voilà, je sais pas comment te dire. Si la vallée d'Abondance porte si bien son nom, c'est que les hommes qui la peuplent ont le sens de l'entraide. Les Cornettes s'appuient sur un réseau de producteurs locaux, parmi eux un monument de la vallée, Michel Crumermy. Michel, il faut le voir pour le croire. Michel est agriculteur, il fabrique du fromage d'Abondance comme ses parents avant lui. Ici, tout le monde ou presque l'appelle Tataï. On me surnomme Tataï, c'est parce que c'est un truc tout con, c'est à l'armée. Le gars il me demande d'où je viens, alors je dis Châtel. La vallée me dit Châtel c'est où? Je dis un peu plus haut que Tonon-les-Bains. Et il enchaîne direct derrière, il me dit tu connais Tataï? J'ai dit il n'y a pas de Tataï à Châtel. Et puis total, Tataï c'était combien je mesurais, quoi, c'était un peu... Alors après, ça a resté ce nom-là. C'est pas mal. Chaque année, Tataï passe 5 mois ici sur l'alpage du Mouette, muet en patois parce que cette montagne, qui marque la frontière avec la Suisse, était jadis un haut lieu de contrebande et qu'il ne fallait pas avoir la langue trop bien pendue.
Pourtant, Michel n'est pas avare en parole lorsqu'il s'agit de présenter cet homme. Et voilà, alors je vais te faire goûter parce que je crois que tu es un connaisseur. Et après je vais t'expliquer pourquoi que le Berthoud, il ne faut jamais mettre du fromage qui est trop fort. Et après, tu me dis ce que tu en penses. Michel, il est passionné par son métier, donc moi j'adore aller là-haut, il t'explique des trucs sur le fromage, sur pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, et puis sur les vaches, sur comment il fait. Il est habité un peu par son métier, un peu comme nous en fait, donc c'est pour ça que ça colle souvent. Avec ses 40 vaches, la ferme de Michel produit 15 à 16 tonnes d'abondance chaque année, dont l'appellation AOP assure une certaine sécurité aux producteurs. Mais ce qui fait l'originalité de l'alpage, c'est une idée qui est venue à Tataille il y a 25 ans. Alors j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde qui passait devant le chalet, alors après on a décidé avec ma femme de faire une petite buvette au départ. Et après il y a beaucoup de clients qui nous ont demandé pourquoi on ne faisait pas manger. Après on s'est mis petit à petit à faire à manger. Après on a été reconnus comme ça. Et on a bien fait, puis la double activité, ça met bien du beurre dans les épinards, comme on dit. Au fil des ans, l'alpage du Mouette devient un haut lieu de la vallée d'Abondance où touristes et locaux se rendent pour vivre une tranche de vie aux Savoyardes. Berthoud, raclette, produits locaux, on vient chercher une gastronomie, un paysage, des traditions, mais surtout beaucoup de convivialité. La cognée du grand-père, autrefois respectée, traîne dans la poussière. Son vieux manche fondu, desséché par le temps, ne tient plus dans son œil, désormais bien trop grand. Une sape est bréchée, une fille est tournée, coincée dans un coin. Vieux outil bâti par la soleil des hommes, et pour en souvenir un passé révolu. Et quand je serai loin, viens me chercher. Je pense qu'on est venu chercher un peu d'authenticité et un peu de tradition et de choses qui nous rattachent un peu à nos racines avant tout. C'est un endroit qui est assez chaleureux. On retrouve quand même un accueil chez les gens qui est assez fort. C'est ça qui est soulageant quand on arrive ici, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on va être à part, on sait qu'on va être intégré. Je pense que c'est assez chouette. On est dans une bienveillance générale ici. Les gens, il n'y a pas d'a priori et on est tout de suite dans le partage. Et c'est vrai qu'après 2-3 heures de randonnée, se retrouver dans un restaurant d'alpage comme ça qui mélange à la fois l'agriculture de montagne, l'élevage et aussi la restauration vraiment traditionnelle. Ça permet aussi de vivre un moment en dehors un peu de notre quotidien. Et c'est vrai qu'ici on est vraiment hors du temps et hors du stress ambiant un peu qu'on vit nous dans nos vies quotidiennes, on va dire. Au milieu de l'assemblée, Nicolas Rubin, le maire de Châtel, est là aussi. Co-président de la marque Savoie Mont Blanc Tourisme, il est pleinement conscient du rôle de la culture alpine dans l'attrait qu'exerce le territoire sur les touristes. Oui, il n'y a pas de destination touristique s'il n'y avait pas eu de pionniers et d'habitants de longue date de ces vallées qui ont été transformés, qui se sont ouverts vers une attractivité touristique, mais tout en maintenant les traditions. C'est un peu ce qui fait la force de cette destination. On y trouve à la fois des traditions pures et dures, et puis surtout des générations nouvelles qui reprennent les activités de leurs parents. Et c'est ça la continuité qui est intéressante dans cette destination. C'est que même si elle a su se développer, si elle a su se moderniser, elle a toujours gardé ses traditions comme base solide d'attractivité du territoire. Et là où certaines régions de France voient leurs agriculteurs raccrochés à cause des conditions de travail souvent difficiles, la vallée d'Abondance ne semble pas prendre le même chemin. Au niveau de l'agriculture, ça restera. Je crois qu'il y a une bande de petits jeunes là, qui sont dans la vallée. Il n'y a rien qui a été perdu pour l'instant. On a la belle vie, quoi. On est toujours à l'air, on est dehors, on côtoie beaucoup de monde. C'est ce qui est le plus important, quoi. Et j'ai choisi ce métier-là, c'est un joli métier, quoi. Je ne changerai pas. Avec des agriculteurs comme Michel pour faire vivre le terroir et des restaurateurs comme Jérémy pour le sublimer, tout semble réuni pour attirer un tourisme en quête de valeurs de simplicité et d'authenticité.
Il y a forcément un retour à l'essentiel et nous, vu qu'on a quand même des bonnes bases parce qu'on a toujours fait ça, on nous a toujours montré ça, voilà, de respecter nos traditions, de faire travailler les gens du coin, et ben je trouve que ça va aller dans le bon sens. Les gens vont revenir un peu à un commerce de proximité, ils vont revenir, voilà, peut-être qu'au lieu d'aller, de prendre EasyJet et puis d'aller en Grèce pendant 4 jours, et ben peut-être qu'ils vont se remettre un peu à aller en montagne, à venir ici. Voilà, à chercher plus le côté nature et puis le côté vrai. Tu emmènes des clients, par exemple, bon, ils passent un week-end ici et ils vont faire une balade et ils vont chez Michel, ils reviennent, ils rentrent à Lyon, à Grenoble ou ailleurs, ils ont des étoiles plein les yeux, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Revenir et remonter une fois encore ce Val pour retrouver des paysages, des traditions et surtout de la chaleur humaine en abondance.